Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Sophie Alevin, votre professeure d'espagnol. Et aujourd'hui, nous allons entrer un tout petit peu dans le détail de la construction de l'expression de la comparaison en espagnol. Allons-y. L'espagnol présente des comparatifs irréguliers qui n'auront pas s'accorder en genre et en nombre comme c'est le cas en français. Par exemple, on peut dire « ese hombre es bueno ». Mais si je veux établir une comparaison, je vais dire « ese hombre es mejor ». Ce qui revient en français, cet homme est bon, cet homme est le meilleur. J'ai l'exemple féminin, esa mujer es buena. Je peux dire, esa mujer es mejor. Donc nous constatons que le comparatif est exactement le même, soit pour le féminin, soit pour le masculin. Que se passe-t-il avec major? Ese hombre es grande, cet homme est grand. Je peux dire ese hombre es mayor. Esa mujer es grande. Esa mujer es mayor. Et vous l'avez très bien constaté, à nouveau, on n'a pas de concordance par rapport au féminin pour le comparatif qui est vraiment irrégulier dans ce sens-là. Un deuxième cas d'irrégularité, donc avec le comparatif peor. Donc, ese hombre es malo, cet homme est méchant. Et avec le comparatif, ese hombre es peor. Dans le cas de la femme, esa mujer es mala, esa mujer es peor. Donc, pas de concordance pour peor. Et pour menor, ese hombre es pequeño, donc cet homme est petit. Dans le cas du comparatif, on va dire ese hombre es menor. Et pour la femme, esa mujer es pequeña, esa mujer es menor. Donc, nous retenons bien qu'il n'y a pas de concordance avec le féminin. Nous avons une forme spécifique en espagnol pour la comparaison qui est la forme de lo que. On va l'utiliser seulement dans un cas, c'est lorsque le deuxième élément de la comparaison est une proposition et lorsque la comparaison repose sur trois éléments, l'adjectif, l'adverbe ou le verbe. Par exemple, ese departamento era menos luminoso de lo que me habían dicho. Cet appartement était moins lumineux de ce qu'on m'avait dit. Donc j'ai la forme de lo que qui se construit sur la base de cet adjectif, luminoso, lumineux. Et le deuxième élément, c'est bien une proposition, me habían dicho. Nous avons un deuxième exemple, estudió más de lo que pensábamos. Il a étudié plus de ce que nous pensions. Donc, dans ce cas-là, à nouveau, donc, la forme de lo que établie sur la base, donc une comparaison sur la base d'un verbe, estudió, il a étudié, et une proposition, pensábamos. Le troisième cas spécifique que nous avons, c'est celui de la forme del que et ses dérivés. Cette forme va s'utiliser seulement lorsque la comparaison repose sur un nom. Et dans ce cas-là, on va bien avoir une concordance en genre et en nom avec le nom qu'elle reprend. Et de ce fait, nous allons avoir quatre formes. Donc la forme masculine singulier, la forme féminine singulier, la forme masculine plurielle et la forme féminine plurielle. Regardons quelques exemples. Gasté menos dinero del que me dieron. Dans ce cas-là, donc la comparaison repose sur le nom dinero, argent. Et en féminin, il est bien masculin. Ici, il est singulier, donc j'utilise del que. Dans le deuxième cas, comí menos tarta de la que me sirvieron. Donc l'élément repose sur la comparaison du nom tarta. En féminin,
singulier. En français, c'est gâteau, mais pour nous, c'est féminin singulier pour tarte. Et de la que, donc, sera féminine singulière. Nous avons par exemple leí menos capítulos de los que esperaba. Dans ce cas-là, la comparaison repose sur capítulos, chapitre. Il s'agit donc d'une forme masculine plurielle. Et nous avons par exemple comí menos fresas de las que me sirvieron. Fresas, fraises. Et ici, féminin pluriel, ce qui donne la forme féminine plurielle. Donc, nous avons un exemple dans lequel il faut bien faire attention au genre et au nombre. Et voilà pour les cas spécifiques de la comparaison de l'expression en espagnol. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur ce sujet et à très bientôt sur Digi School. Au revoir.